L'eau solitaire appelle le Seigneur. Je suis encerclé par l'ennemi. Évacuation impossible. Je répète, je suis encerclé par l'ennemi. Évacuation impossible. Mon frère, désolé. Je n'ai pas pu accomplir la mission. Pour le reste, je compte sur toi. Rassure-toi, loup solitaire. Le Seigneur a bien reçu. Le Seigneur. On a tout découvert. La dernière mission de loup solitaire était de protéger une femme nommée Sophie le Noir. Sophie, le Noir. J'ai chaud. J'ai si chaud. Sauvez-moi. Elle est où? Rattrapez-la! Ce soir, je vais bien m'occuper d'elle. Pour hier soir, faisons comme si de rien n'était. Ma belle, ce genre de choses, on l'a voulu tous les deux. T'as vraiment besoin de m'insulter comme ça? Et puis... j'ai l'air de manquer d'argent. Alors donne un prix. Tant que c'est raisonnable, ça m'ira très bien. Je te l'ai dit, on l'a voulu tous les deux. Si tu as besoin d'argent, je peux très bien te payer. Moi, manquer d'argent? Très bien. Mais... ce que je demande? Pas sûr que tu puisses payer. 100 millions d'euros. Cette fille était encore vierge? Hier soir, je crois que je ne me suis pas protégé. Alors, tu n'as pas l'argent? Arrête de faire le malin. Cet argent, garde-le pour des remontants. De toute façon, ta performance d'hier soir n'était pas terrible. Qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, tu as dit que j'étais pas terrible? Quand ça va pas, ça va pas. Quoi? Tu veux recommencer? D'accord, je suis partante. On verra à la fin qui aura les jambes qui tremblent en premier. Virement reçu, 1 milliard d'euros. Laboratoire Lumière, ça doit être ici. Bonjour, je cherche Sophie Lenoir. La directrice Lenoir est en réunion. Veuillez patienter un instant. Monsieur Adrien, vous voilà. Où est Sophie? Qu'elle descende me voir. La directrice Lenoir est en réunion. Veuillez patienter un instant. Patiente. C'est la première fois que j'entends ça. Devoir attendre pour voir sa propre fiancée. La ferme! Quoi? Tu veux dire que tu as pris ta virginité, gardée pendant 25 ans, pour la vendre? Sophie, tu as perdu la tête? Tu vas te fiancer avec Adrien le mois prochain?
Si cette histoire venait à se savoir, tu imagines les conséquences? Mon mariage avec lui n'est qu'un accord. Il avait promis 500 millions d'euros pour sauver Lumière, alors j'ai été forcée d'accepter. Et puis, tel genre d'homme est Adrien. Tu le sais très bien. Même si Adrien est un playboy, et que tu ne l'aimes pas, tu n'avais pas besoin pour annuler le mariage, de donner ta virginité, de la vendre à un inconnu. 1 milliard. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que cet inconnu dont tu parles m'a donné 1 milliard d'euros. 1 milliard? Sophie, tu as de la fièvre ou quoi? Mon Dieu, ce type, c'est qui au juste? Qu'est-ce que tu fais là? Sophie, lui, c'est qui? Il. Adrien, que fais-tu ici? Ce que je fais, je te le demande. Hier soir, au banquet, en plein milieu, t'es passé où? Je rentrais plus tôt. Rentré? Tu avais pris de la poudre aphrodisiaque hier? Comment as-tu pu fuir? Poudre aphrodisiaque? Hier soir, c'est toi qui m'as droguée. Je vois. Elle a donc été droguée hier. Adrien, tu es ignoble. Nous, on se marie le mois prochain. Je veux juste exercer en avance mes droits de mari. C'est mal? Dégage d'ici. Sécurité, venez dans mon bureau. Ne te fatigue pas. Les agents de sécurité, je m'en suis déjà occupé. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Que veux-tu faire? Ce que je veux, bien sûr, exercer mes droits de mari. Adrien, tu n'es pas encore marié à Sophie. Ne fais pas n'importe quoi. Mademoiselle Fontaine, ça ne vous regarde pas. Écartez-vous. T'es qui, toi? Dégage, vite. Ne me dérange pas. Mademoiselle Lenoir t'a dit de dégager. Tu es sourd? Jette-le dehors. Tu oses toucher à mes gars! Petit con, tu sais à qui tu as affaire? C'est Adrien, du groupe Girard. Mets-toi à genoux, vite! Vous êtes Sophie Lenoir. Adrien, ce mec s'en fout de vous. Allez-y, tous! Toi! T'es qui à la fin? Alors, tu as peur? Fous le camp! Sophie, si tu refuses de m'épouser, les 500 millions, tu n'en auras pas un centime! Je m'en fiche de tes 500 millions. Très bien. C'est toi qui l'auras voulu. Quand Lumière fera faillite, je te ferai ramper à mes pieds pour me supplier. On y va! Dieu, il a sûrement changé d'avis et vient récupérer son argent. Ce milliard d'euros, j'en ai besoin de toute urgence. Quand l'entreprise ira mieux, je vous le rendrai. 1 milliard d'euros? Vous êtes donc celui? À part l'argent, n'importe quelle autre demande, je peux l'accepter. N'importe quelle demande? Bien sûr. Et si c'était comme la nuit dernière? Et si c'était comme hier soir? Hé, tu as déjà profité de Sophie hier, ça suffit maintenant. Et puis, tu l'as donné de ton plein gré, pourquoi le rendre? Claire. Du calme.
Je plaisante. En fait, je cherche juste un boulot. Et si je devenais ton garde du corps? Garde du corps? Tu ne comptes pas utiliser ce prétexte pour profiter encore de Sophie? Sophie, ne fais surtout pas. C'est décidé. Tu commences demain. Pas de problème. Mais, Sophie, pourquoi tu as accepté si facilement? C'est faire entrer le loup dans la bergerie. Non. S'il voulait me faire du mal, il m'aurait pas besoin de prétexte. Et puis, il m'a donné 1 milliard d'euros. Il ne doit plus avoir un sou. C'est la moindre des choses que je l'aide. Sophie, tu es vraiment trop gentille. Mais je suis là. Je l'aurai à l'œil. S'il ose essayer quoi que ce soit, je vais le... Vous n'arrivez même pas à le battre, bande d'incapables! Adrien, il est trop fort. C'est pas un mec normal. Enquêtez! Peu importe qui il est. Je vais lui montrer ce que ça fait de me contrarier à vide de lumière. Le nouveau garde du corps de directrice Lenoir est trop beau. J'aimerais tellement que ce soit moi qui le protège. C'est clair. Attends-moi ici. Tu la suis de près. Même quand Sophie va aux toilettes, tu montes la garde. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as en tête. Je te préviens, ne tente rien avec Sophie. Sinon je... Sophie, ça va? Attention. Le phénix noir. On dirait que Sophie cache bien son jeu. Directrice, mauvaise nouvelle. Le président a convoqué une assemblée. Ces vieux débris, que manigance-t-il encore? Allons voir ça. Laissez passer. C'est mon garde du corps personnel. Que fait-il ici? Sophie! C'est une assemblée d'actionnaires! Pourquoi tu l'as amené? C'est mon garde du corps personnel. Il reste avec moi. Y a-t-il un problème? Ouais. Bon, ça suffit. Puisque tout le monde est là, commençons la réunion sans tarder. Sophie, j'ai entendu dire que ton mariage avec Gira a été annulé. C'est exact. Je ne l'épouserai pas. C'est absurde! Tu te rends compte qu'à cause de ta rupture, maintenant, Adrien s'acharne à couler lumière! C'est vrai. Plusieurs projets sont stoppés. Si ça continue, Lumière est foutue. Sophie, Lumière a été fondée par tes parents, et par nous tous, ici présents. C'est l'œuvre de toute une vie. Nous ne pouvons pas supporter de voir tout ce travail réduit à néant. Uncle Lefebvre, messieurs les actionnaires, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est des fonds, je trouverai une solution. Impossible! Sans l'accord d'Adrien, tu ne pourras jamais obtenir de prêt. Tu nous mens clairement. Je vends mes parts. Exact. Moi aussi, je vends. On se retire! Calmez-vous tous, je vous prie. Oncle Lefebvre, croyez-moi, je vous en prie. Ce n'est pas que je doute de toi, c'est juste que les Girards sont trop puissants à Ville de Lumière. Bien sûr, on peut ne pas se retirer. Cependant, tu dois nous remettre la formule du projet Panacée. Après tout ce cinéma, c'est donc ça votre but? C'est Adrien qui vous a poussé à faire ça? Sophie, qu'est-ce que tu insinues? Ne croyez pas que j'ignore vos petites magouilles avec Adrien. La formule du projet Panacée est confidentielle. Je ne vous la donnerai jamais. Sophie, ne cherche pas les problèmes. Soit tu nous donnes la formule, soit on se retire. Pas de problème. Peu importe qui parmi vous souhaite se retirer, je rachèterai vos parts au prix du marché. Quel grand discours! Racheter toutes nos parts. As-tu autant d'argent? Ça ne vous regarde pas. Très bien. Puisque c'est comme ça, alors ne nous reproche pas d'être sans pitié. Lundi prochain, dès le matin, nous viendrons tous nous retirer.
Je veux bien voir où tu vas trouver cet argent. On s'en va! On y va! Allons-y! C'est scandaleux. Sophie, tu acceptes vraiment qu'il se retire? Ce projet panacée est l'œuvre de la vie de mes parents. Leur dernière volonté était que ce remède puisse aider plus de malades du cancer, et non de servir les profits de certains. Quoi qu'il arrive, je ne leur donnerai jamais la formule. Mais leurs parts valent 2 milliards d'euros. En si peu de temps, où vas-tu trouver tout cet argent? Aucune idée. On verra bien. Si vous n'avez pas l'argent, je peux vous le prêter. Vous? En fait, si tu manques d'argent, je peux t'en prêter. Toi? Me prêter de l'argent? Ouais. Hé, mon grand, si t'avais vraiment de l'argent, tu serais garde du corps ici. Merci de t'en faire. Tu m'as déjà donné 1 milliard d'euros. Le reste de ton argent, garde-le plutôt pour toi. On y va. Pour le laboratoire Lumière, investissez 2 milliards d'euros. Adrien, ce type, Charles Ferrand, son dossier est complètement vide. On n'a rien trouvé sur lui. Quoi? Rien trouvé? Incapable! Bande de bons à rien! Allez, contactez l'ombre! L'ombre, le deuxième meilleur route d'assassin, juste après le Phénix Noir. Cette fois, je veux qu'il crève. Avant, quand j'étais triste, je pouvais parler à mes parents. Mais maintenant... Merci d'être avec moi. Au fait, je peux te poser une question? Oui. Tu as une petite amie? Alors, tu aimes quel genre de fille? J'aime les filles jolies. Alors, tu trouves que je suis jolie? Rien, je plaisante. Qu'est-ce que... Ne bouge pas. Juste un ciel. C'est bon maintenant. Idiot. Attends. Tu fais quoi encore? C'est quoi ça? Une caméra miniature. Quelqu'un est entré ici. Peut-être encore là. Mais c'est... ma chambre. D'accord, mais ne fouille pas partout. Je l'avais dit, ce n'est pas dans ma chambre.
On dirait une cachette. Attends. Ce n'est pas à moi. C'est Claire Fontaine qui me l'a offert. Ah, au fait, je vais vérifier à côté. Tant que ça. Ces caméras miniatures ont des modèles et des installations différents. À part Adrien, vous avez offensé quelqu'un d'autre? Le projet Panacée de lumière a beaucoup de potentiel. Beaucoup de gens le convoitent. Je ne suis vraiment pas sûre de qui il s'agit. Pas étonnant. Aujourd'hui au parc, quelqu'un nous a suivis. Quoi? Suivi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? La situation était compliquée. Et si je te l'avais dit, tu aurais eu peur. Il se soucie de ce que je ressens? Allô? Oui? Qu'y a-t-il? Directrice Lenoir, tout à l'heure, un investisseur mystère a investi 2 milliards d'euros. Quoi? 2 milliards d'euros? Bien. C'est noté. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un vient d'investir 2 milliards d'euros dans Lumière. Avec cet argent, je vais pouvoir racheter les parts de tous ces vieux. Mais, à ton avis, qui ça peut bien être? Pour investir 2 milliards d'euros en ce moment. Cette personne, elle a perdu la tête ou quoi? Directrice Lenoir, la famille Girard est trop puissante. Si on continue, Lumière court à sa perte. Je vous conseille de céder vos parts au plus vite. Il a raison, directrice. Allez vous excuser auprès d'Adrien. Ça pourrait s'arranger. Pour l'entreprise, ravalez votre fierté. Oncle Delacroix, oncle Lefebvre, si vous avez peur d'être impliqué, vous pouvez céder vos parts. Que dites-vous là? C'est pour le bien de l'entreprise. Si vous persistez dans cette impasse, on ne fera pas de sentiments. Je cède mes parts. J'ai convoqué cette assemblée pour vous annoncer que je compte racheter les parts que vous possédez. Racheter toutes les parts? Adrien a déjà averti toutes les banques de Ville de Lumière. Vous n'aurez aucun prêt. Comment allez-vous payer? Ce n'est pas votre problème. Qui veut vendre peut venir signer. Vous vendez? Mes parts valant 500 millions d'euros. Je veux bien voir d'où vous sortez l'argent. C'est signé. Il est où l'argent? Quoi? Vous avez vraiment l'argent? Qui d'autre veut signer? Sérieux? D'où elle sort cet argent? Très habile, directrice Lenoir. Mais je demande à voir si mon milliard d'euros, vous êtes aussi capable de le sortir immédiatement. Ça, c'est impossible! Sophie, même avec tout cet argent, en offensant Adrien, Laboratoire Lumière courra à sa perte. Je m'en vais! Sophie, j'espère que tu ne regretteras rien.
Que vas-tu faire maintenant? Si le projet réussit, tous les problèmes seront résolus. Le moment venu, tout le marché sera à moi. Bons à rien! Bande d'incapables! Même pas foutu de gérer une femme! Et vous l'avez laissé me reprendre toutes les parts! Ah, Adrien! On ne s'attendait pas à ce qu'elle sorte 2 milliards d'euros en liquide! Sophie, puisque tu vas si loin, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Faites intervenir l'ombre immédiatement. S'il vous plaît. Tu m'avais dit que tu voulais goûter leur macchiato au caramel. Regarde. Je vais prendre un tiramisu. Beau gosse, je peux avoir ton numéro? Bien sûr. Super, merci. Je t'appelle ce soir. Quel salaud. Le Seigneur. Parle. L'affaire que je t'ai demandé d'enquêter la dernière fois. Où en es-tu? Au rapport, le Seigneur, votre subordonné a tout tiré au clair. Le tueur que vous avez éliminé appartient bien à l'organisation internationale d'assassins, le Phénix Noir. Et nous venons de recevoir des informations. Les membres du Phénix Noir se sont tous infiltrés dans la ville de Lumière. Tos. Oui, selon nos renseignements, la cible du Phénix Noir cette fois est d'éliminer Mademoiselle Le Noir. Allô? Charles Ferrand? Je détiens Sophie Le Noir. Allô? Charles Ferrand? J'ai Sophie. Que voulez-vous? Dans 30 minutes, viens seul à l'usine abandonnée du Sud. Sinon, je la tue. Mais Seigneur, dois-je envoyer des hommes encercler la zone? Inutile. C'est moi, leur cible. Trop de monde poserait problème. Donne-moi les clés. Bien. Chef, notre mission, c'est de tuer Charles Ferrand. Pourquoi avoir enlevé cette femme? Tu n'y comprends rien. C'est pour l'attirer dans nos filets. Tu vas voir, il va marcher droit dans le piège. Qui êtes-vous? J'ai oublié de me présenter. Nous sommes l'ombre. Aujourd'hui, c'est la fin de Charles Ferrand. Chef, il est là. Planquez-vous tous. Dès qu'il s'approche, on le bute direct. Chef, on dirait que ce n'est pas Charles. Vous êtes qui? Nous sommes le Phénix Noir. Et vous, qui êtes-vous? Incroyable! Ce mec a vraiment payé le Phénix Noir pour l'aider. Nous sommes l'ombre. Mon gars, on est de la même branche. Donnez-nous la fille. Vous pouvez partir. Vraiment désolé. L'ami, on prend l'argent et on fait le boulot. Dans ce cas, tu veux vraiment t'y frotter? Chef, ils sont premiers au classement des assassins.
On ne fera sûrement pas le poids. Pas question de briser les règles. Sinon, comment va-t-on s'en sortir dans ce milieu? Je détiens cette femme. Pas question de vous la donner. Allez-y. À l'attaque, les gars. Un désaccord sur le butin qui tourne mal. Attendez, on est à égalité. Chef, là-bas, c'est Charles Ferrand? T'es qui au juste? Pour engager le Phénix Noir, pour t'aider. C'est un moins que rien. Je suis là pour tuer cette femme. On s'est trompé. Les tueurs numéro 1 et numéro 2 qui se trompent d'ennemis. Rien d'impressionnant. Seul gosse! Fais pas le malin. Et si? On s'allie pour le tuer d'abord, puis on tue cette femme. D'accord. Tuez-le! Parle. C'est vous qui avez tué Loup Solitaire? Réponds. Directrice Lenoir, vous allez bien? Aujourd'hui, merci. De rien. C'est mon devoir. Voilà. Reposez-vous bien ces jours-ci. Ne bougez pas trop. D'accord. Cette pression sur ma poitrine est si forte. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Sophie, j'ai su pour ta blessure. Est-ce que j'arrive au mauvais moment? Ce n'est pas ce que tu crois. Je dois prendre cet appel. Dis-moi. Le Seigneur, on a trouvé. L'ombre a été engagée par Adrien Girard. Quant au Phénix Noir, on ne sait pas encore qui les a engagés. Et Adrien Girard. Oui, il veut à tout prix la formule du projet Panacée de Mademoiselle Lenoir. Julien, pour le reste, je te laisse t'en charger. Oui. Incapable! L'ombre, classée 2e, a été totalement anéantie! Directeur Girard, mauvaise nouvelle. Tous nos partenaires viennent d'annoncer la fin de toute collaboration. Nos actions se sont effondrées. Quoi? Adrien a été arrêté? C'est génial! Personne ne te volera le projet Panacée. Maintenant, notre projet va pouvoir avancer. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Charles. Tu es si pressé de lui dire. Tu aurais un faible pour lui. N'importe quoi. Directrice Lenoir. Tu tombes à pic? Elle a besoin de te parler. Chez Acer. Je dois y aller.
je vous laisse disputer. Directrice Lenoir, vous vouliez me voir? Directrice Lenoir, mauvaise nouvelle. Les actionnaires sont encore là. Allez-y. Si pressé de me voir, que voulez-vous? Sophie, la dernière fois, on a tous été menacés par Adrien. C'est pour ça qu'on a vendu. Oui, c'est ça. Oui, nous voulons continuer à aider le laboratoire Lumière. On veut racheter nos parts. Racheter vos parts? Il me semble pourtant que quand Gérard attaquait Lumière, vous avez tous fui en premier. Sophie, on a fait une erreur. Donne-nous une autre chance. On te promet d'être absolument fidèle. Oui. Une chance? Vous m'avez trahi et vous voulez revenir? Vous rêvez. Lumière ne veut pas de traîtres. Faites-les sortir. Messieurs, par ici. Laissez tomber. On s'en va. Est-ce que j'ai été un peu trop dur? Être gentil avec l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Tu as bien fait. Merci. Directrice Lenoir, c'est terrible. Le professeur Martin, il vient de démissionner. Quoi? Le professeur veut démissionner? Il vient de remettre sa démission. Quoi? Le prof Martin démissionne? Qui est ce professeur? C'est le directeur du projet Lumière. Sans lui, tout le projet sera bloqué. Viens, allons le voir. Professeur Martin, pourquoi partez-vous? Est-ce que l'entreprise a fait une erreur? Le salaire? Le matériel? L'équipe? Si vous avez des demandes, vous pouvez m'en parler. Directrice Lenoir, ce n'est pas la faute de l'entreprise. C'est pour des raisons personnelles. Professeur Martin, le projet Lumière est l'œuvre de votre vie. Êtes-vous vraiment prêt à abandonner au dernier moment? Désolé, directrice Lenoir. Ma décision est prise. Non, le prof Martin n'est pas comme ça. Il doit sûrement avoir des problèmes. Que dois-je faire? C'est trop louche. Ça cache quelque chose. Julia, fais une recherche sur le prof Martin de Lumière. Trouve qui est derrière ça. Compris. Chef, j'ai trouvé. Pour le professeur Martin. Ses appels de la semaine sont très louches. Un numéro inconnu l'a appelé plusieurs fois. Compris? Je monte voir. J'ai compris, je rentre bientôt. Ça doit être ici. Pas un bruit. Je vais voir. D'accord. C'est pourquoi? Le compteur d'eau. Vous l'avez déjà fait la semaine dernière, non? Le système a été mis à jour. Je dois revérifier. Faites vite. Il est où le compteur? Le compteur, il est dans le débarras. Dans le débarras.
Dépêche-toi. Pourquoi tu traînes comme ça? Mark! Marie! Mon Dieu! Papa! Ma chérie. Martin! Merci d'avoir sauvé ma femme et ma fille. Ils ont utilisé la vie de ma femme et de ma fille pour me menacer et m'ont forcé à quitter Lumière. Sinon, ils allaient les tuer. C'est fini. Ne vous inquiétez plus. Je retourne au bureau. Le projet Lumière ne doit en aucun cas s'arrêter à cause de moi. Julia, montre t'en occuper. Et aussi, envoie des hommes 24 heures sur 24 protéger la famille du professeur Martin. À vos ordres. Tu es enfin là? Tu étais où? Que se passe-t-il? J'ai une bonne nouvelle. Le professeur Martin est de retour. Tu n'as pas l'air surprise du tout. Ah bon? Est-ce que tu le savais déjà? Le professeur Martin est classé top secret dans l'entreprise. Ceux qui connaissent son implication sont tous des cadres supérieurs. S'il a été kidnappé, c'est qu'il y a une taupe. Je dois trouver un moyen de la démasquer. J'ai justement une idée. Entrez. Vice-directeur Lefebvre, la directrice Lenoir a convoqué tous les cadres dans 5 minutes, pour une réunion dans la grande salle. C'est noté. Allez-y. Chers collègues, récemment, pour développer le projet Panacée, vous avez beaucoup travaillé, j'ai donc décidé d'accorder à tous les cadres une semaine de congé payé. Profitez-en pour bien vous reposer. Une semaine de congé? C'est génial! Merci, directrice Lenoir. La recherche est à un stade critique. La taupe veut plus que quiconque obtenir les données finales. Elle ne voudra pas partir maintenant. Donc, celui qui refuse les vacances, c'est la taupe. Directrice Lenoir, ce n'est pas approprié. Moi, ce que je veux dire, ce projet est à un stade si crucial. Comment prendre des congés? Tous ici présents sommes des cadres dirigeants. Nous devrions montrer l'exemple et nous donner à fond. Vice-directeur Lefebvre, votre dévouement me touche beaucoup. Tout à fait. L'engagement du directeur Lefebvre est un exemple pour nous. Avoir le directeur Lefebvre est une chance pour Lumière. Dans ce cas, afin de récompenser le vice-directeur Lefebvre, j'ai décidé d'annuler les congés. Les autres continuent de travailler. Vice-directeur Lefebvre, vous prenez une semaine de congé payé. Dis directrice Lenoir, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est un ordre. Votre travail sera repris par quelqu'un d'autre. Et vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Tu es vraiment fort. Il s'est démasqué en un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis foulé la cheville l'autre jour. Ça fait mal. Aïe. Doucement. Ça fait encore mal? Doucement. Ça m'a fait pas mal. En plein jour. Il ne manque pas d'audace, ces deux-là. Excusez-moi. Chut!
Ces documents nécessitent la signature de la directrice Lenoir. La directrice Lenoir est très occupée. On ne doit pas la déranger. Donnez-moi le document. D'accord. Beau travail, Charles, le garde du corps. Mais fais attention la prochaine fois. Hygiène, c'est important. Pas mal, Sophie. Je ne pensais pas que ça irait si vite entre vous. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire semblant, j'ai tout vu. Ça fait mal. Doucement. Oh, tu peux pas avoir les idées propres. J'aimerais bien, mais les faits sont là. Il t'a même fait ça. Ça? Quoi ça? Exactement. Que je viens de voir. Il a même baissé la tête si bas et s'est penché si près. Mais à quoi tu penses? Franchement, Sophie, tu aimes Charles, non? Pas du tout. Arrête, ton visage te trahit. Si tu l'aimes, fonce. Ce salaud d'Adrien a été arrêté. Personne ne te force à l'épouser. C'est l'occasion rêvée. Impossible. En ce moment, le projet Panacée est en phase critique. Je ne peux pas me permettre d'être distraite. Et alors, amour et travail sont compatibles? Si tu ne fais pas le premier pas, il sera trop tard. Trop tard? Bien sûr. T'as pas remarqué comment les filles du bureau regardent Charles? Elles le dévorent des yeux. C'est une vraie testostérone sur pattes. Si tu ne le surveilles pas, on va te le voler et tu vas le regretter. Impossible. Les relations au bureau sont interdites. Bon, d'accord. Je vais essayer. Charles, tu veux bien me sécher les cheveux? D'accord. Directrice Lenoir. Bonne nuit. Attends. Qu'y a-t-il? J'ai peur du noir. Tu peux rester avec moi? La dernière fois, elle a été troquée. C'est pour ça qu'on a couché ensemble. Cette fois, je ne peux pas profiter d'elle. Je devrais plutôt dormir sur le canapé. Non, le canapé est dehors. J'aurais encore peur. Tu devrais dormir ici. Oh, d'accord. Quel idiot! Il n'a vraiment aucune arrière-pensée. Madame Delacroix, c'est confirmé. Monsieur Ferrand est à Ville de Lumière. Après tout ce temps, je t'ai enfin trouvé. Dis-moi tout. Hier soir, vous étiez seuls tous les deux dans la même pièce. Il s'est passé un truc? M'en parle pas. C'est une vraie bûche. Je suis restée au lit un moment. Et lui n'a pas bougé d'un pouce. Et moi qui croyais qu'il y aurait des étincelles. Décevant. Directrice Lenoir, vous m'aviez demandé d'enquêter sur le vice-directeur Lefebvre. J'ai découvert récemment qu'il a secrètement vendu nos données sur le projet Panacée à prix d'or au groupe Delacroix. Je savais qu'il y avait un problème avec lui. Tu dis
qu'il a vendu les données au groupe de la Croix? C'est exact. Et en plus, directrice Lenoir, la présidente du groupe de la Croix, Élise de la Croix, est en bas en ce moment. En bas! Madame de la Croix, Lumière et le groupe de la Croix n'ont jamais collaboré. J'aimerais savoir ce qui vous amène ici aujourd'hui. Vous vous méprenez, directrice Lenoir. Je ne suis pas là pour vous. Alors, vous cherchez Léonard Lefebvre? Qui est Léonard Lefebvre? Pourquoi le chercherais-je? Après tout ça, vous faites encore l'innocente? Directrice Lenoir. Charles! Charles! Te voilà enfin! Qui es-tu? Charles, tu m'as oublié? C'est Élise! Élise. Directrice Lenoir, c'est Charles que je cherche. Lui et moi, on a des affaires à régler. Pourriez-vous nous excuser? Charles, tu te souviens du mariage arrangé par nos deux familles? Quoi? Charles est déjà fiancé? C'était juste une idée de nos parents. Je ne ressens rien pour toi. Quel genre de fille te plaît? Je peux changer. J'aime les filles provocantes et extravagantes. Quel genre t'aimes? Je peux changer. J'aime les allumeuses flamboyantes. Les allumeuses flamboyantes. Il fallait y penser. T'as-tu dit? Tu le fais exprès. Je ne fais qu'énoncer mes goûts. Très bien. Tu veux juste une allumeuse flamboyante? Attends de voir. Sophie, Cela ne te regarde pas. Par devant. Cœur d'artichaut. dis-moi, ces fiançailles avec elle, c'est quoi cette histoire? Juste un accord entre nos aînés. Sais-tu que c'est Léonard Lefebvre qui a volé les données du projet Lumière pour les vendre à son groupe de la Croix? Tu la soupçonnes de l'avoir engagée? Difficile à dire pour l'instant. Laisse tomber. Cette affaire. On en reparlera plus tard. Cependant, tu dois me dire, c'est quoi exactement une allumeuse flamboyante? Je dis n'importe quoi. N'importe quoi? Je voulais juste la faire fuir, qu'elle me laisse tranquille. T'as bien fait. Directrice Lenoir, c'est une catastrophe. Le fournisseur, la famille Morel, vient d'annoncer unilatéralement la résiliation de notre contrat pour l'herbe Vitalis. Quoi? L'herbe Vitalis est essentielle pour le projet Panacée. Pourquoi la famille Morel annulerait maintenant? Est-ce que le prix qu'on a proposé ne leur convient pas? On leur a proposé le plus élevé du marché. Laisse tomber. Je vais parler à la famille Morel moi-même. On y va ensemble. D'accord. Arrêtez-vous! Je cherche le directeur Morel. Hugo a été clair. Seule la directrice Lenoir peut entrer. Pas lui. C'est mon garde du corps. Si ça ne vous convient pas, mademoiselle Lenoir, vous pouvez repartir. Sinon, attends-moi ici. Au moindre problème, appelle-moi tout de suite. D'accord. Que se passe-t-il? J'ai toujours été en bonne santé. Allez, bois. Bois encore un peu. Encore un. Laisse-moi te resservir. Encore un verre. Et un autre, je te resserre. Allez, on bouge! Allez, venez! Cœur sec. T'es bête. Pourquoi t'es si content? Allez, santé! Directeur Morel,
Je suis venue vous parler du partenariat pour l'herbe Vitalis. Rien ne presse. Prenez d'abord un verre. Après ça, on en parlera. Je ne bois pas. Directrice Lenoir, vous me manquez de respect? Quelle descente, directrice Lenoir! Allez, allez, continuez! Continuez. Hugo Morel. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de spécial. Si vous voulez coopérer, le prix, ce sera multiplié par 10. Par 10? Je vois bien que vous n'avez pas du tout l'intention de coopérer. Je vous ai donné une opportunité. Si vous refusez, tant pis pour vous. Dans ce cas, nous chercherons un autre partenaire. Directeur Morel, au revoir. Que voulez-vous faire? Ce que je veux? Bien sûr, je veux. Qu'y a-t-il? Sans l'ordre de Hugo, tu n'entres pas. Écarte-toi. Tu fais quoi? Je vais enfin pouvoir goûter au charme de cette belle PDG. T'es qui, toi? Tu oses me déranger? Les gars, défoncez-le! Toi, tu veux quoi? Qui t'a demandé de faire ça? C'est du groupe Delacroix, Élise Delacroix. T'as dit qui? Je ne mens pas, c'est vraiment Élise Delacroix. Elle a racheté toute l'herbe Vitalis. Elle a dit qu'à l'avenir, interdiction d'en vendre à Lumière. Élise Delacroix. Elle vient de Paris. Le groupe Delacroix est très puissant. Je ne fais pas le poids. J'ai dû lui obéir. Je t'en supplie, épargne-moi, s'il te plaît. T'épargner? Vous êtes réveillé? Pourquoi je suis à l'hôpital? Vous avez oublié? Hugo Morel vous a drogué hier soir. Heureusement, je suis arrivé à temps. Merci de m'avoir sauvé. De rien. Vous protéger, c'est mon devoir. Tiens, prenez-le. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez plus tard. Gardez-le précieusement. Sophie, comment vas-tu? Tu n'as rien? Je vais bien. Quel genre de garde du corps êtes-vous, franchement? Ce n'est pas sa faute. C'est moi qui ai voulu aller voir Hugo. Sortez un instant. Je dois parler à Kerr.
Je t'écoute. Qu'y a-t-il? Hugo s'est joué de moi. Maintenant, la R&D du projet Panacée a urgemment besoin d'herbe Vitalis. Il faut trouver un autre moyen. Ne t'en fais pas. On va bien trouver une solution. Docteur, comment va-t-elle? Rassurez-vous, Mademoiselle Lenoir n'a rien de grave. Cependant, Mademoiselle Lenoir, vous êtes enceinte. Évitez de boire à l'avenir. C'est mauvais pour le bébé. Qu'avez-vous dit? Je suis enceinte? Je suis enceinte? Bien sûr. Regardez. Laissez-nous, docteur. Comment est-ce possible? Sophia, est-ce que c'est de Charles? Il n'a pas raté son coup. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, tu vas le lui dire? Notre relation est encore incertaine. Le lui dire maintenant ne ferait que rendre les choses plus compliquées. Tu comptes le lui cacher jusqu'à quand? Le plus important pour l'instant, c'est le projet Panacée. L'approvisionnement en herbe Vitalis n'est pas encore réglé. Pour le bébé, on verra plus tard. Cette histoire, tu dois me garder le secret. Entrez. Madame Delacroix, il y a un monsieur à l'extérieur nommé Charles Ferrand qui veut vous voir. Faites-le entrer tout de suite. Bien. Charles, Tu viens enfin me voir. Privé Laboratoire Lumière d'approvisionnement en herbe Vitalis. C'est toi qui as dit à Hugo de le faire? T'as demandé à Hugo de couper l'herbe Vitalis de Lumière? L'herbe Vitalis. C'est toi qui as demandé à Hugo? Exact. C'est moi qui lui ai demandé. Pourquoi? Pour qui elle se prend, Sophie? Pour t'avoir comme garde du corps? Je l'ai fait pour te venger. Hugo a drogué Sophie. C'est aussi ton idée? Drogué? J'ai juste demandé à Hugo de la malmener un peu. Pas d'utiliser des méthodes aussi viles. Charles, et si tu devenais mon garde du corps? Sophie te paye combien? Je te donne 10 fois plus. Impossible. Qu'est-ce que Sophie a de si spécial pour que tu la protèges autant? Je veux bien céder, mais tu dois m'accorder 2 choses. Je t'écoute. Premièrement, fais en sorte que Sophie accepte que le groupe Delacroix et Laboratoire Lumière développent ensemble le projet Panacée. Impossible! Le projet Panacée est l'œuvre de la vie de mes parents. En plus, Élise a déjà envoyé quelqu'un pour voler la formule secrète du projet Panacée. Je ne travaillerai jamais avec elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Sophie, tu as mangé un truc pas frais? Ça doit être ça. Je pense quand même que tu devrais coopérer. Coopérer? Est-ce que Élise t'a acheté? Pourquoi tu la défends? Tu ne la soupçonnais pas de tirer les ficelles? Si tu refuses, elle trouvera un moyen de faire barrage. Jouons à son jeu, gardons-la à l'œil, et voyons ce qu'elle mijote. D'accord. J'accepte. Présidente Delacroix, nous pouvons coopérer. Mais le développement du projet Panacée doit être entièrement géré par l'équipe centrale de Lumière. Le groupe Delacroix ne doit pas interférer. Pas de problème. Directrice Lenoir. À notre fructueuse collaboration. À notre collaboration. Ce salon, mon boss l'a réservé. Vous autres, foutez le camp! Tu te prends pour qui? Pour oser crier et me dire de dégager? Mon chef est au groupe Delacroix, c'est le manager des ventes. Vous feriez mieux de dégager. Sinon, quand il va arriver, vous allez le payer très cher.
Un manager des ventes? Quelle arrogance! J'aimerais bien voir de qui il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas encore partis? Mon invité de marque arrive bientôt. Lucien, ces gens ne veulent rien entendre. Je les jette dehors tout de suite. Lucien Lambert, n'est-ce pas? C'est exact. C'est bien moi. Parfait. Je vous annonce officiellement que vous êtes renvoyé. Me virer? On n'a même pas commencé à boire. Et vous êtes déjà ivre? Allô? Directeur Dumas? Qu'y a-t-il? Lucien, tu es viré. Mais manager Dumas! Pourquoi? Je n'ai rien fait! Tu oses demander à Madame Delacroix de te céder sa place? Quelle audace! Madame Delacroix! Vous êtes Madame Présidente Delacroix! Le groupe Delacroix ne tolère pas les gens de ton espèce, qui profitent de leur position pour écraser les autres. Dégage! Madame Delacroix, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Même si cette femme s'en prend souvent à Sophie, elle a tout de même des principes face au problème. Se pourrait-il que ce soit elle qui veuille la tuer? Qui est assez fou pour semer la pagaille ici? Antoine, vous voilà. Je vous présente mon cousin, Antoine Cournier, le caïd de la ville de Lumière, un homme de Julien. Un simple sous-fifre de Julien. On dirait que vous êtes l'invité de Marc. T'es qui, toi? Antoine, c'est Élise Delacroix du groupe Delacroix. Ah, mademoiselle Delacroix. Quel honneur. Ce verre, pour vous. Mademoiselle Delacroix, vous venez de Paris? Mais ici, c'est la ville de Lumière. Dans cette ville, c'est Monsieur Jourdan qui décide. Me froisser, c'est froisser Monsieur Jourdan. Les conséquences, vous ne pourrez pas les assumer. Exactement, présidente Delacroix. Mon cousin est le protégé de Monsieur Jourdan. Je vous conseille de vous montrer docile et de prendre ce verre. Sinon, vous et le groupe Delacroix dans la ville de Lumière, vous le regretterez. Ce verre, vous allez le boire, de gré ou de force. Pas si vite. C'est ça que Julien vous apprend? Gamin, pour qui tu te prends, bordel? Pour oser prononcer le nom de Monsieur Jourdan? Quoi? Il y a un problème? Charles, tais-toi! Antoine, vraiment désolé. C'était juste un lapsus. N'y faites pas attention. Un lapsus? On l'a tous entendu très clairement. Il a manqué de respect à Monsieur Jourdan. Antoine, ce genre de type, ne le laisse pas s'en tirer. C'est le gamin, m'offenser à Ville de Lumière. Tu as encore une issue. Mais parler en mal de Monsieur Jourdan, j'ai bien peur que personne ne puisse te sauver. Ah oui? Alors, je veux bien voir ce que vous allez me faire. Les gars! Attrapez-le! À vos ordres! Attendez. Antoine, il s'est mal exprimé. Je m'excuse à sa place. Ça devrait suffire, non? Désolé, mademoiselle Delacroix. Personne ne peut l'aider aujourd'hui. À Ville de Lumière, insulter Monsieur Jourdan, c'est un crime passible de mort. Charles, excuse-toi auprès d'Antoine. C'est lui qui devrait s'excuser. C'est le gamin, t'as du cran. Aujourd'hui, ces deux femmes peuvent quitter le restaurant, mais toi, tu restes ici. Le pouvoir de Monsieur Jourdan dans la ville de Lumière est absolu. Tu ne peux pas lutter contre lui. Antoine, si tu le laisses partir aujourd'hui, je suis prête à céder du groupe Delacroix 10% des parts en 10 de compensation.
Antoine, le groupe de la Croix est une grande boîte de paris. 6% des parts, c'est une somme astronomique. Là, on va être riche. 6% des parts. Tu me prends pour un mendiant. Il nous faut au moins 5 ans. 50. Ou 10%. C'est de l'extorsion. Soit tu cèdes gentiment les parts, soit je l'emmène voir Monsieur Jourdan. À toi de choisir. Mais s'il en sortira vivant, ça, je ne peux pas le garantir. D'accord. Attends. Tu n'as pas à lui céder tes parts. Je voulais justement le rencontrer. Petit con! Tu fais encore le malin. Cassez-lui les jambes! Arrêtez tous! Que personne ne bouge! Monsieur Jourdan, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Jourdan, ce gamin a été insolent. Il vous a insulté en public. Alors, je lui donnais une leçon. Monsieur Jourdan, qu'est-ce que... Espèce d'imbécile. Qui t'a donné le droit de semer la pagaille ici? Abus de pouvoir, oppression du peuple. Venez, embarquez-le, appliquez les règles. Monsieur Jourdan, j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je ne recommencerai plus. Monsieur Jourdain, embarquez-les tous. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain. Non. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, j'ai eu tort. Épargnez-moi. Directrice Lenoir, présidente de la Croix. Mes hommes ont manqué de discipline. Désolé pour ce dérangement. Je vous présente toutes mes excuses. Pourriez-vous nous laisser un instant? J'ai quelque chose à dire à Monsieur Ferrand en privé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, vous m'avez demandé de chercher l'employeur du Phénix Noir. Je l'ai trouvé. Le Seigneur. J'ai enquêté sur l'employeur du Phénix Noir. Le donneur d'ordre vient du groupe de la Croix. C'est Élise de la Croix? D'après l'enquête, elle n'en sait rien. Mais sans aucun doute, le donneur d'ordre est très haut placé. La mort de Loup Solitaire doit être liée à cette personne. Continue d'enquêter. Tu dois absolument trouver qui est cette personne. Oui. Sophie, tu es rentrée? Oui. Comment s'est passée la négociation? Tout s'est bien passé? Rassure-toi. Très bien. Regarde-toi. T'as mangé un truc pas frais hier soir? Allez, viens. Je vais t'aider à monter te reposer. Un truc pas frais? Non. Heureusement que tu étais là. Sinon, il s'en serait douté. Sophie, tu comptes lui cacher ça jusqu'à quand? C'est une phase clé pour le projet Panacée. Je ne peux pas être distraite par ça. Distraite? Ma chérie, ton ventre ne pourra pas attendre. Dans quelques mois, tu ne pourras plus le cacher. Alors dis-moi, que dois-je faire? À mon avis, tu devrais, dès maintenant avec Charles, essayer de vous rapprocher. Quand le moment sera venu, tu lui avoueras tout. Bonjour. Bonjour. Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Oui, viens goûter. C'est vraiment délicieux. Tu sais cuisiner? Fallait le dire plus tôt. J'ai appris à l'armée. Tu as été soldat avant? Pas étonnant que tu te battes si bien. Sophie, tu as fait tout ce petit déjeuner? C'est lui qui l'a fait. Charles, tu cuisines vraiment bien. Celle qui t'épousera sera vraiment comblée. Bon, j'ai très bien mangé. Je vous laisse.
Dis, l'autre fois, la question que j'ai posée, tu n'y as pas répondu. Quelle question? Tu as dit aimer les jolies filles. C'est vrai. Alors, tu trouves que je suis jolie? Très jolie. Et tu m'aimes bien? Alors, tu m'aimes bien? Pourquoi tu demandes ça soudainement? Est-ce que je n'ai pas été assez claire? C'est bizarre. Je sais, rassure-toi. Ton milliard d'euros de dette, rien ne presse. Tu n'as pas besoin de me flatter ou de t'offrir. Charles, t'es vraiment bouché. Est-ce que je me serais trompé? Que fais-tu ici? Rassure-toi, je ne viens pas pour toi. Charles, tu m'as tellement manqué. Dis-moi, que me veux-tu? Charles, tu te souviens que tu m'as promis 2 choses? Il en reste une. Oui. Très bien. Ma deuxième condition est très simple. Tu m'emmènes en rendez-vous. Ça te va? Toi, tu sors avec moi? Qu'en dis-tu? C'est non. Cette condition est inacceptable. Très bien. J'appelle ma secrétaire tout de suite. Je lui dis d'arrêter de fournir à Lumière l'herbe Vitalis. Un jour seulement. Aucun problème. Charles, je savais bien que tu accepterais. Allons-y. Ce crétin de Charles. Si tu pars, ne pense même pas à revenir. Charles, qu'est-ce qu'il a encore fait pour t'énerver? Tu sais quoi? Ce type est sorti avec Élise pour un rendez-vous. Quoi? Un rendez-vous? Tu ne lui as pas déclaré ta flamme? N'en parle même pas. Je lui ai demandé s'il m'aimait bien. Tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit quoi? Il a dit que j'utilisais mes charmes pour retarder le remboursement de ma dette. Mon Dieu, Charles est vraiment irrécupérable. Quoi, sortir avec moi, ça te déplaît tant que ça? Allez, j'arrête de te taquiner. Ce n'est pas un vrai rencard, je voulais te demander une faveur. Si je suis à Ville de Lumière, c'est pour fuir un homme qui me poursuit. Il s'appelle Laurent Dumas, de la famille Dumas de Paris. Mais le problème, c'est qu'il m'a suivi jusqu'ici. Et quel est le rapport avec moi? Je veux que tu te fasses passer pour mon petit ami, pour qu'il lâche l'affaire. Si tu acceptes, on sera quitte. Je te promets qu'à l'avenir, je te laisserai tranquille. Ne fais pas que regarder. Bois. Allez, laisse-moi te faire boire. Santé! Allez, bois. Vous avez perdu. Buvez! Tout le monde boit. Allez! Allez, bois. On y va. Élise, enfin, tu me vois. C'est qui, lui? Élise, tu acceptes enfin de me voir? C'est qui, lui? Il s'appelle Charles. C'est mon petit ami. Un petit ami? Élise, Julien te court après depuis si longtemps. Depuis quand t'as un petit ami? C'est vraiment mon petit ami. Et en plus, il travaille pour Monsieur Jourdan. Ah, un employé de Monsieur Jourdan. Mes excuses. Asseyez-vous, je vous prie. Désolé pour tout à l'heure. Je vous offre un verre. Oui, nous ne savions pas à qui nous avions affaire. Veuillez nous pardonner. Un simple employé de Monsieur Jourdan. Rien d'exceptionnel. La famille Dumas à Paris est très influente. Bien plus que lui. Élise, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu lui trouves? C'est vrai. Ta famille est vraiment puissante. Mais tu vois, ce que j'aime chez Charles,
Ce sont ses talents au lit. Tu dis quoi? Je disais, juste avant notre arrivée. Sinon, à ton avis, pourquoi on est si en retard? Tu racontes quoi? Sans lui dire ça, il ne lâcherait pas l'affaire. Élise, tu vas trop loin. De toute façon, j'aime Charles. Donc, ne me harcèle plus à l'avenir. On y va, Charles. Arrête-toi! Qu'est-ce que tu veux encore? Gamin, t'as le courage de parier avec moi? Pourquoi je ferais ça? Si je gagne, tu disparais de la vie d'Élise. Si tu gagnes, l'entreprise pharmaceutique de la famille Dumas à Ville de Lumière sera à toi. Lumière développe le projet Panacée. Avoir cette entreprise pourrait nous aider. D'accord, j'accepte. T'es fou? Pourquoi parier avec lui? On y va! Ne t'en fais pas, je ne perdrai pas. Tu veux parier quoi? Très simple. Au dé. Le plus grand nombre gagne. D'accord, je parie avec toi. Ne parie pas. Tu devais juste faire semblant d'être mon copain. Pourquoi tu paries avec lui? Laurent est rarement en ville. Je veux qu'il s'amuse et jouer un peu avec lui. N'est-ce pas? T'as l'œil, toi. J'aime ça. Gamin, j'ai été formé par le maître des cartes. Contre moi, t'es foutu. Parier comme ça, c'est ennuyeux. T'oserais augmenter la mise? Tu veux rajouter quoi? Très bien. Tu veux ajouter quoi? Si je gagne, tu m'amèneras toi-même, Élise, dans ma chambre. Et en plus, tu resteras à côté pour regarder. Laurent, tu es ignoble! Charles, ne parie pas avec lui! Et si tu perds, toi? Moi, perdre? D'accord. Si je perds, la famille Dumas, ses parts d'entreprise à Paris. Je t'en donne 50%. Je veux toutes les parts. J'aime bien les gars ambitieux comme toi. Va pour toutes les parts. Laurent est trop généreux. Il a même accepté ça. Pas de promesses en l'air. Je veux un accord écrit. Arrête tes bêtises, d'accord? Tu étais censé jouer la comédie, pas me mettre dans la balance. Fais-moi confiance. Kem. Il est encore temps de reculer. Je ne recule jamais. Bien. Je vais te montrer comment on perd. C'est 5-6! Yams! Il rafle tout! C'est 5-6. Le Yams, le Ramil rafle tout. C'est le score maximum. Impossible de perdre. T'es trop fort. Charles, tu devais juste faire semblant, pas me piéger. Tu m'as entraîné avec toi. T'es content? Gamin, n'oublie pas d'honorer ton pari. Amène sagement Élise dans ma chambre. J'ai pas encore ouvert. Pourquoi si pressé? Ça changerait quoi? Laurent a 5-6. Tu crois vraiment que tu peux gagner? Laisse tomber, t'as déjà perdu. Non, Sophie! Tu dois dire à Charles que tu portes son enfant. Mais... Et s'il ne me croit pas? Pas te croire! Jette-lui l'échographie au visage. C'est écrit noir sur blanc. Comment ce serait faux? Sophie, tu veux vraiment voir Charles et cette Élise de la Croix faire je ne sais quoi? Laisser cet enfant grandir sans père? Je... Écoute-moi.
Quand Charles rentrera, tu lui diras la vérité. S'il refuse d'assumer, je trouverai quelqu'un pour castrer cette ordure. Putain! La vache! 5, 6 et un as! 1 point de plus que Laurent! Génial! On a gagné! Tu as perdu. C'est impossible! Absolument impossible! Tu as forcément triché! T'es mauvais perdant, c'est ça? Tout le monde ici l'a bien vu. Tu dis qu'il a triché. Tu as des preuves? Très bien. J'admets ma défaite pour aujourd'hui. Vous allez me le payer. Tiens, ce sont les propriétés de Laurent à Paris. C'est pour toi. Merci. Ne rêvasse pas. On y va? Tiens, dès qu'il revient, montre-lui ça. Le dire maintenant, c'est pas un peu trop tôt? J'ai peur qu'il le prenne mal. Et tu ne t'inquiètes pas, Charles va se faire piquer par cette Élise. D'accord. Allez, prends-le. Comment as-tu fait ça? Tu as même réussi à briser les dés. C'est incroyable. Tu n'as pas à le savoir. Je t'ai aidé à fuir Laurent. On est quitte. Ne me cherche plus. Hors de question. Tu m'as fait gagner toute une entreprise. Je dois bien te remercier. Très bien. Pour le groupe de la Croix, rassemble des infos sur tous les dirigeants et fais-en un dossier pour moi. Pourquoi faire? Ne t'en mêle pas. Pas de problème. Je vais demander qu'on le prépare. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Considère ça comme un cadeau d'adieu. Au revoir, Charles. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Sophie? Salaud! Tu fais quoi ici? Elle est où, Sophie? Salaud! Comment ça? Ne joue pas l'innocent. Toi et Élise, en plein flirt dans la voiture. Tu crois qu'on est aveugle? Vous vous trompez. C'est pas ce que vous croyez. Je lui ai juste rendu un service. Heider, d'accord. Quel genre de service justifie qu'on te remercie de cette façon? Voilà pourquoi. Mon Dieu! Tu as obtenu pour Sophie une entreprise pharmaceutique! Tu me crois maintenant? Où est Sophie? C'est parce qu'elle t'a vu avec une autre femme en plein flirt qu'elle s'est fâchée. Mais pourquoi? T'es bouché ou quoi? Sophie a des sentiments pour toi. Tu n'as vraiment rien remarqué? Sophie m'aime? Attends, tu ne le savais pas? En ce moment, j'ai une mission à accomplir. Ce n'est pas le moment pour l'amour. Charles, espèce de moteur! Quel salaud! C'est qui? Directrice Lenoir, c'est moi. T'étais pas avec Élise en plein rencard? Que fais-tu ici? Directrice Lenoir, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Très bien. Je veux bien entendre ton explication. Je suis sorti avec Élise uniquement pour honorer notre accord. Elle m'a promis que dorénavant, elle ne me dérangera plus.
Pourquoi je te croirais? Si tu ne me crois pas, tu peux l'appeler. En quoi ça me regarde? Et ça, je l'ai gagné pour toi. Mais comment as-tu fait? Je l'ai gagné, voyons. C'est à toi. Tu t'es bien rattrapé. Cette fois, je te pardonne. Directrice Lenoir, j'ai autre chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il est? C'est à propos de nous deux. Nous deux? Que pourrait-il bien y avoir? Directrice Lenoir, je ne suis que votre garde du corps. Je n'ai aucun sentiment pour vous. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps avec moi. Alors, ce que tu dis, c'est que tu ne m'as jamais aimé? Directrice Lenoir, mon devoir est de vous protéger. Mon devoir est de vous protéger. Je n'ai aucun sentiment pour vous. Alors, tu lui as expliqué? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Attends! Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? C'est cet enfoiré? Il t'a fait du mal? Charles a dit qu'il ne m'a jamais aimé. Et tu lui as dit pour le bébé? S'il ne m'aime même pas, comment pourrait-il aimer mon enfant? Je vais devoir avorter. Il y a 1 milliard d'euros. C'est l'argent que tu m'as donné, avec les intérêts. Et 5 millions d'euros pour ton salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Tu n'es plus mon garde du corps. Nous sommes quittes. En fait, Monsieur Ferrand, dès à présent, entre nous deux, c'est terminé. Veuillez partir. Le Seigneur. La liste que vous avez apportée des cadres du groupe de la Croix, j'ai envoyé des gens les vérifier un par un. S'il y a un suspect, je vous en informerai. Le Seigneur. Après toutes ces années, vous devriez penser à votre vie personnelle. Je trouve que Mademoiselle Lenoir est parfaite. Et elle tient à vous. Avant de trouver le tueur de loup solitaire, je n'y penserai pas. Sophie, tu ne vas vraiment pas y repenser? Même si tu ne le fais pas pour toi, l'enfant est innocent. Parle-en à Charles. À partir d'aujourd'hui, ne prononce plus son nom devant moi. Sophie, c'est fini. Que vais-je faire maintenant? Charles, viens vite à l'hôpital central. Pourquoi venir à l'hôpital? Sophie veut avorter. Avorter? C'est vrai. Sophie veut avorter de votre enfant. Que se passe-t-il? En bref, je ne peux pas tout expliquer. Viens vite à l'hôpital, sinon tu le regretteras toute ta vie. Le Seigneur a un enfant?
Parle. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est à cause de toi et de tes conneries. Cette nuit-là, Sophie est tombée enceinte. Et toi, tu vas la voir pour lui dire ses horreurs? Elle n'a pas supporté. Elle est venue ici pour avorter. Cette nuit-là, c'était donc vrai? Elle est où? Elle vient d'entrer au bloc. Dépêche-toi, il sera trop tard. Mademoiselle Lenoir, je vous demande une dernière fois, êtes-vous sûre de vouloir interrompre cette grossesse? Directrice Lenoir, je ne suis que votre garde du corps. Je n'ai absolument aucun sentiment pour vous. Je vous prie de ne pas perdre votre temps avec moi. Oui, je suis sûre. Sors d'ici. Qui êtes-vous? Sortez! Mince, ce n'est pas la bonne salle. Désolé, on s'est trompé. Que faites-vous? Sortez d'ici! Baka! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Docteur, réveillez-vous! Docteur! Hein? Où est la patiente? À l'instant, elle a été enlevée. Enlevée? Dieu merci. Vous êtes malade ou quoi? Elle a été enlevée. Qu'est-ce qui vous réjouit? Parle. Seigneur, la liste des cadres du groupe Delacroix a été vérifiée. Un vice-directeur nommé Louis Morel a récemment fait un virement étranger de 20 millions d'euros. Le bénéficiaire est le Phénix Noir. De plus, des preuves montrent qu'il serait aussi en contact avec le groupe Sato. J'ai compris. Que fais-tu ici? Sophie a été enlevée. Quoi? Ses ravisseurs sont liés à votre entreprise, à un certain Louis Morel. C'est impossible. J'ai moi-même promu Louis. Il ne ferait jamais ça. Demandez à Louis de venir dans mon bureau. Vous me cherchiez, Madame Delacroix? Louis, dis-moi, comment est-ce que je te traite d'habitude? Je vous dois tout, Madame Delacroix. Je suis prêt à tout pour vous, sans la moindre hésitation. Ah oui? Alors pourquoi m'as-tu trahi? Madame Delacroix, que voulez-vous dire? Moi, Louis, envers le couple Delacroix et envers vous, je suis totalement loyal. Alors explique-moi, pourquoi as-tu dépensé 20 millions d'euros pour assassiner Sophie? Apparemment, Madame Delacroix sait tout. C'est exact. J'ai contacté le Phénix Noir. Je voulais bel et bien la tête de Sophie. Pourquoi as-tu fait ça? C'est très simple. Bien sûr, c'était pour obtenir de quoi contrôler tout le marché. Le projet panacé. Au départ, je voulais que cet idiot d'Adrien rachète Lumière. Sauf que, il a fini par s'envoyer lui-même en prison. Adrien? Toi tout seul, tu ne pourrais pas le commander. Je suppose qu'il y a quelqu'un derrière toi. Madame Delacroix, sans preuve, ne dites pas n'importe quoi. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Bon sang. Madame Delacroix, sans preuve, ne dites pas n'importe quoi. J'ai du travail. Je vous laisse. Mince. Tu le laisses partir comme ça? Ne t'en fais pas. Il n'ira pas loin. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la caméra du Phénix Noir installée chez Sophie. C'est une caméra miniature. Pourquoi l'avoir prise? C'est...
Quand je suis passé près de lui, j'ai mis un traceur sur lui. Il n'ira pas loin. Qui êtes-vous? Mademoiselle Lenoir, vous allez nous les remettre? La formule du projet Panacée, ainsi que les recherches. Remettez-nous tout, et je vous garantis d'être saine et sauve, et de sortir d'ici. Vous êtes du groupe Sato? Exactement. Je ne céderai jamais la formule à des gens comme vous. Même si vous refusez, d'ici peu, mes hommes trouveront bien le moyen de l'obtenir. Comment ça? Monsieur Sato, c'est terrible! Vous, que faites-vous ici? Je suis rebellé! Quoi? Idiote! Incapable de faire une chose si simple! Toi! Mademoiselle Lenoir, il y a un vieux proverbe chinois qui dit que l'homme sage s'adapte. Je vous conseille de ne pas m'obliger à utiliser la manière forte. Essaie un peu de la toucher. Essaie un peu de la toucher. Toi, comment as-tu trouvé cet endroit? C'est grâce à ton chien qui m'a conduit jusqu'ici. Enfoiré! Tu as osé me trahir. Non! Ce n'est pas moi! Je n'ai rien fait! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton œuvre? En effet, c'est moi. Si je t'ai épargné, c'était pour que tu me mènes jusqu'ici. Bien, jeune homme, ton courage et ton intelligence me rappellent quelqu'un que j'ai connu récemment, un homme du groupe Ferrand. Tu lui ressembles beaucoup. Quel est son nom? Je ne sais pas, mais je connais son nom de code. C'est... Ah oui, c'est Loup Solitaire. C'est toi qui l'as tué. On dirait que tu le connaissais. Mais bon, c'était un vrai dur à cuire. On lui a brisé les membres. Il était comme un chien fou à aboyer par terre. Il hurlait « Le Seigneur, tu dois absolument finir la mission !» Il faisait vraiment trop de bruit. J'aimerais bien voir si tu es plus coriace que lui. Mes guerriers, à l'attaque! Impossible! Comment est-ce possible? Ce sont tous mes meilleurs guerriers de l'archipel Sato! Et en si peu de temps, tu les as tous éliminés! Toi, qui es-tu exactement? Je suis le seigneur que tu cherches. C'est moi, le seigneur que tu cherches. T'es le seigneur? C'est toi, celui qui seul a anéanti des milliers de terroristes et qui fait trembler toute la pègre, le seigneur Ferrand. Toi! On dirait que mon nom n'a pas été oublié. Lâche-la! Lâche-la! Tu veux la sauver? Alors, donne ta vie. Non, Charles! Ne l'écoute pas! D'accord. Pardon, Charles. J'ai été injuste avec toi. T'en prie, ne fais pas ça. Alors, dépêche-toi! Non, Charles! Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Je t'en supplie, ne fais pas de bêtises. Dépêche-toi!
Charles, ne t'occupe pas de moi. Tue-le vite. Tu ne te soucies pas de la sécurité de ta femme? Vous vous trompez. Je n'ai rien à voir avec lui. Rien à voir? Vraiment? Pas étonnant que tu sois allé à l'hôpital pour avorter. Même la femme qui porte ton enfant, tu peux l'abandonner. Tu es vraiment le Seigneur froid et impitoyable. Monsieur Sato, vous êtes cerné! Relâchez l'otage! Ne bougez pas. Si quelqu'un avance, je la tue! Tout le monde, sans mon ordre, ne tirez pas! Compris! C'est mieux comme ça, non? Le Seigneur. Et si on discutait de nos conditions? Parlons un peu. Un marché? Que proposes-tu? Premièrement, remettez-moi la technologie clé du projet Panacée. Deuxièmement, vous allez tous reculer et me laisser sortir d'ici. D'accord. Tant que tu garantis la vie de Mademoiselle Lenoir, tes conditions, on les accepte. Toi, contacte le laboratoire Lumière. Dis-leur d'apporter les données du projet Panacée. Qu'ils apportent tout ici. Compris. Tout le monde, baissez vos armes et reculez. Ne t'inquiète pas. Ce que tu veux, j'ai envoyé quelqu'un le chercher. Ma patience a des limites. Si ça n'arrive pas vite, je vais devoir la tuer. Patron. Le laboratoire Lumière dit que la technologie du projet Panacée n'est connue que de la directrice Lenoir. Ils ignorent totalement où les données sont cachées. Comment est-ce possible? Pas d'inquiétude. Ce que vous voulez. J'ai envoyé quelqu'un le chercher. Ma patience a des limites. Si vous ne la portez pas, je la tue sur le champ. Patron, les employés de Lumière disent que la technologie de Panacée, seule la directrice Lenoir la connaît. Ils ne savent pas non plus où les données sont cachées. Comment est-ce possible? Où est-ce que j'ai demandé? Ma patience a des limites. Donnez-moi la formule. N'y comptez pas. Je ne donnerai jamais la formule à des gens comme vous. Braque! Du calme. Attendez. Les documents, on les a. Où sont-ils? Ce que vous voulez, tout est là. Maintenant, relâchez l'otage immédiatement. Vous, reculez! 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 Allez! Le Seigneur, je veux te voir mort! Vite! Ramenez-les vivants! Monsieur Jourdan, épargnez-moi! J'ai eu tort! C'est Monsieur Sato qui m'a forcé! Pitié! J'ai eu tort! Collusion avec l'ennemi, trahison envers la nation, c'est impardonnable. Emmenez-le! Monsieur Jourdan, épargnez-moi! Monsieur Jourdan, pitié! Monsieur Jourdan, épargnez-moi! Tu vas bien? Puisque tu ne m'aimes pas, pourquoi m'avoir sauvé? Tu as failli pour moi y perdre ta propre vie. Quand ai-je dit que je ne t'aimais pas? Tu l'as bien dit pourtant. J'ai dit ça? Au rapport, Seigneur! Vous l'avez jamais dit. Espèce de salaud. Espèce de salaud. Au fait, le dossier pris par Julien était un faux. Mais avec tant de gens convoitant le projet Panacée, pourquoi personne n'a jamais eu la technologie? Évidemment, même en m'attrapant, ils n'auront rien. Même moi, je ne possède pas la technologie clé de Panacée.
Même toi, tu l'ignores? C'est parce que je l'ai confié à la personne en qui j'ai le plus confiance. Qui ça? Tu ne sais vraiment pas. Ça. Prendre. C'est quoi? Tu comprendras plus tard. Garde-le précieusement. Ce dont tu parles, ce serait pas ça? Avant, la technologie, clé de lumière, je te l'ai confiée. Maintenant, c'est moi-même que je te confie. Tout. Vas-tu m'épouser? Sophie, ma mission, c'est de te protéger. Mais maintenant, je ne veux protéger que toi. Veux-tu m'épouser? Pourquoi il ne rentre pas? Oh mon Dieu, vous voilà enfin! J'étais morte d'inquiétude. Sophie, j'ai appris tout à l'heure que tu avais été sauvée. Pourquoi tu rentres si tard? C'est vrai que j'ai été sauvée plus tôt, en effet. Mais, sur la route, on m'a réglé un truc, ça nous a retardés. Quel truc? Vous avez fait quoi? Vous deux? Tu veux des coups? Oh là là, vous êtes mariés? C'est beaucoup trop rapide! Tu trouves ça rapide? Si on avait attendu plus, le bébé serait déjà là. T'es bête, qu'est-ce que tu racontes? Ma chérie, tu vas bientôt accoucher. Tu ne devrais pas faire ça. C'est rien, le médecin a dit qu'il faut bouger. C'est bon pour le bébé. Je l'ai dit. Tant que je suis là, tu n'auras rien à faire. Va te reposer. J'ai appris que c'était pour bientôt. En tant que marraine, je devais passer te voir. Mon ventre, j'ai très mal au ventre. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais accoucher. À l'hôpital. Allez, vite! Doucement, doucement.